Salut Jean-Pierre, aujourd'hui, je vais te montrer différentes façons de prendre soin de ta nuque, de ton cou, pour diminuer le bruxisme, les maux de tête, les migraines. Il y a des vidéos qui sont plus longues, qui te démontrent toutes ces choses-là ensemble. Aujourd'hui, je vais te donner vraiment des trucs pour le cou. J'ai certaines vidéos dans le passé où j'ai fait ces manœuvres-là, mais ça fait déjà 7-8 ans, donc j'ai amélioré l'approche. Je vais te le montrer tout de suite. On va prendre soin du scum qu'on appelle. Lui, le muscle qui, si tu tournes la tête comme ça, puis tu penches l'oreille, tu vas sentir c'est comme un tube. C'est comme un tube qui part de ton sternum ici, qui s'en va en diagonale vers l'oreille, et s'attache aussi également en partie derrière ton crâne. Donc des deux côtés pareil. Si tu vas à droite, tu vois, je l'attrape comme ça. Tu dois très bien sur la caméra, j'imagine, en ce moment. Donc c'est ce muscle-là. On va le contracter un peu en bougeant le cou, puis on va le sentir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attraper entre l'index et le majeur, ainsi que le pouce, et on va y faire des frictions. Je dis toujours, on n'agresse pas avec le bout des doigts, on n'agresse pas avec le bout des doigts, on fait plutôt des points de pression et des glissements comme ça sur le tube. Donc on attrape le tube, on peut bouger un peu pour le sentir plus contracté, plus décontracté, et on va, en anglais on dit pincher, comme pincer. C'est comme si on pince le muscle. Puis on va faire des manœuvres, comme je t'ai montré, qui glissent comme ça, et on va assouplir ce muscle-là. Des gens qui ont souvent des migraines, du bruxisme, ce muscle-là est souvent activé. Qu'est-ce qui nous fait avoir un muscle aussi actif? C'est qu'on fait ça comme ça, tu vois? Ou si tu fais beaucoup de redressement assis, quand tu te redresses, les muscles qui fatiguent, là, ce sont ces muscles-là qui tiennent ton cou comme ça. Mais ils font également ça parce que quand ils contractent, ça raccourcit. Tu vois, si je pousse mon menton vers l'avant comme ça, ma nuque va devenir plus compacte. Et pourquoi? Parce que ça rapproche là. Donc, quand je fais les deux contractions de ces muscles-là, ou je veux dire, quand je mets dans cette position-là, ces muscles-là ne sont peut-être pas nécessairement très contractés, mais ils vont être en mode raccourci. Un peu comme si je tenais mon bras dans le plâtre comme ça pendant un mois. Bien, si j'ai l'habitude de faire ça trop souvent, trop longtemps, puis je ne fais jamais l'inverse, de rentrer le menton et d'allonger et d'étirer, il va arriver quoi avec ces muscles-là? Ils vont s'atrophier. Donc, une façon de les assouplir, c'est d'aller faire ces manœuvres-là. Tu vois, maintenant, tantôt, je t'ai montré comme ça, le même côté. Donc, la main droite qui fait le côté droit. Je peux avoir aussi la main droite qui va faire le côté gauche. Il y a des gens qui préfèrent ça. À ce moment-là, je prends tous les doigts ensemble pour venir presser contre le pouce. Ça m'arrive de faire l'un, ça m'arrive de faire l'autre, mais plus souvent, je vais le faire avec la main du même côté pour ce muscle-là. Donc, celui-là, on l'assouplit. Plus il est douloureux quand tu fais ça, plus il a besoin. Comme le mien, les deux miens en ce moment, je ne sens pas beaucoup d'inconfort quand je fais ça. Je plutôt de la pression, mais avec un petit peu de sensibilité, mais qui est vraiment très minime. C'est pour ça que je n'ai pas de maux de tête, je ne fais pas de bruxisme, je ne fais pas ces conditions médicales-là. Comment est-ce qu'on va étirer ce muscle-là? Si on fait ça comme ça, tu vois. Donc là, j'éloigne, mon épaule reste vers le bas et j'attrape, mes doigts sont sur l'oreille. Je fais comme un gros crochet avec la main et le poignet, les doigts, qui fait que ma main ne force pas. C'est ma tête qui fait le mouvement latéral et la main est là pour assister. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais sentir peut-être un peu d'étirement maintenant dans la partie haute de mon scum, comme c'est là. Et si je l'éloigne, donc si je tourne comme ça, j'éloigne la partie ici en repoussant l'oreille, en faisant une rotation comme ça et une flexion latérale. Donc, flexion latérale et c'est comme si mes yeux me demandaient de regarder le plus haut possible dans le coin de la pièce ici, au-dessus de la charte musculaire. Plus je regarde par là, plus je vais tourner loin. Si je regarde par terre pendant que je tourne par là, ma tête ne va pas suivre tout à fait l'axe que je veux faire. Donc, je fais ça des deux côtés. Pour les scums, on va baisser l'épaule, la même poigne sur l'oreille et le crâne, et je vais fléchir la tête volontairement. Tu noteras que cette épaule-là ne va pas dans les airs. J'essaie de la garder basse également parce qu'il n'y a aucune utilité de l'avoir élevée. Ma main est plutôt en position paume vers le plafond, comme on fait de la méditation. Et je vais essayer d'étirer
en faisant la flexion latérale et la rotation en regardant bien haut vers le coin de la pièce derrière moi. Une chose qui est très importante, je t'ai déjà montré sur une vidéo, tu pourras chercher relaxer tout son dos et la nuque. Une vidéo qui dit relaxer tout son dos et la nuque, c'est contre les migraines, les maux de tête, tous les maux de dos. Pourquoi? Parce que la première action à faire, quand on a mal le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et la nuque, ou deux de ces zones-là, entre la nuque et le bas du dos, ce qu'on va faire, on doit relâcher le dos rond. Là, en ce moment, je suis sur un tabouret, mon bas de dos, parce qu'il y a juste un petit dossier haut comme ça, mon bas de dos est appuyé là, j'ai le dos complètement rond. Comme si je veux faire un C comme ça. Ça, c'est mon bassin, ça, c'est mon oreille. Si je suis appuyé complètement dans le fond, puis je me penche vers l'avant, mon C est comme ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tout ce qui est là, mon haut de corps qui est penché par en avant, peut-être que ça tire dans ma nuque, dans mon dos, mais les muscles qui tirent résistent pour ne pas me laisser tomber au sol non plus. Tu comprends? Donc, ce que tu dois faire, c'est pousser un peu les fessiers par en avant, à côté le milieu ou le bas du dos sur le dossier et respirer. Si tu veux plus de détails, va voir la vidéo qui démontre ça. Je vais te la mettre aussi en lien au bas de cette vidéo-ci. Donc, on va relâcher ça. Mais la partie qui appartient au cou, ça serait d'appuyer le milieu de ton dos sur la chaise, de pousser avec ton pouce sur le menton pour rentrer, pour allonger la nuque. Tu vois? C'est le contraire de ce que je te disais tantôt. Comme ça, la nuque est vraiment crispée, toute coincée, alors que si je fais ça, comme si j'avais un bâton qui passait au travers de mes oreilles et je vais rouler la tête autour. Encore une fois, pense au C dont je te parlais tantôt. Donc, mon oreille en ce moment est alignée à peu près avec la poche de mon pantalon ici, donc la hanche. Le grand trochanter. Donc, on reste comme ça. Et j'essaie de regarder mon pouce. Si je regarde devant là, mon menton va vouloir ressortir. Donc, plus je vais regarder bas, plus ma tête va rouler autour du bâton qui me traverse les oreilles. Bien entendu, ne mets pas de bâton dans les oreilles. C'est juste une image que je veux que tu vois pour voir que la boule roule autour d'un axe qui traverse les oreilles. Donc ça. Ensuite, une fois que tu fais ça, là aussi, tu peux tirer sur le côté. Puis encore une fois, tu vas aller faire des pressions latérales, mouvement latéral, et la main qui vient assister, et toujours l'épaule basse. Donc de face, ça m'avait l'air de ça. Pousse mon menton, mes deux épaules sont basses, et je vais aller fouiller les zones qui tirent le plus. Partout où ça tire, c'est que c'est pas assez long. C'est aussi simple que ça. Quand c'est atrophié dans sa longueur, un muscle, même bien entendu, si tu le mets sous tension, tu éloignes les deux extrémités, c'est pour ça qu'on baisse l'épaule pendant qu'on penche là. Ben, naturellement, si c'est trop court, tu vas sentir de l'étirement. Plus c'est intense, plus tu en as besoin. Mais va pas trop intense. Essaie d'amener un 5 à 7 sur 10 d'intensité d'étirement. Je le fais de l'autre côté de face pour que tu vois. Tantôt, je roulais la tête vers le haut pour le scum, mais là, je le fais comme ça maintenant. Donc, c'est juste de positionner, à explorer. La tête veut tourner dans différents axes, une combinaison de rotation et de flexion latérale pour vérifier toutes les fibres qui sont à partir du côté, des trapèzes, sinon les autres muscles plus profonds. Je ne les nommerai pas toutes. Tu n'as pas besoin de savoir les noms. De toute façon, l'important, c'est de savoir si ça a besoin d'étirement ou pas. Si ça tire, c'est que tu en as besoin. Si ça ne tire pas, c'est soit que tu ne le fais pas comme il faut ou que tu n'en as pas besoin. Donc, ça, c'est une des choses à faire. L'autre chose que j'aime démontrer, je l'ai démontré déjà sur une autre vidéo où je te montre à faire des exercices avant les étirements du cou, c'est ça. Le même fameux mouvement que je te dis, tu prends tous tes doigts cette fois-là et le pouce et tu vas attraper le tube, qui est le trapèze supérieur ici, et tu vas faire des mouvements de glissement comme ça, et non pas, si tu fais ça comme ça, le tube va s'en aller dans la zone ici. Puis là, tu vas juste pincer la peau, ça ne sera pas agréable. Ça ne sera peut-être pas beaucoup plus agréable quand tu vas pincer le trapèze, mais ce que tu vas défaire va être utile. Et non agresser la peau et le tissu sous-cutané en pinçant la peau, tout simplement. Puis à la fin, c'est mieux d'aller directement sur la peau. Mets pas d'huile, mets pas de crème d'huile.
Parce que le fait que la peau des doigts adhère à la peau dessus ton trapèze, au-dessus de ton trapèze, mais ça va te donner plus d'emprise, donc plus de pouvoir de changer la condition de la musculature. Tu vois, à la fin, ce que je fais, c'est que je prends mes 4 doigts ici, puis je presse vers le sol, vers le plancher. Donc, je vais juste faire une pression et je vais la glisser sur le trapèze. Puis là, je vais aller chercher même peut-être la zone qui s'attache un peu, quasiment au-dessus de l'omoplate. Il y a souvent des nœuds que vous appelez souvent les clients, hein, mais qui sont en fait des tensions, crispation, mélange d'inflammation et tension. Tu vois, là maintenant, j'ai juste fait celui-là. J'ai l'impression que mon épaule gauche est plus basse, alors que souvent, c'est l'épaule qui est plus haute que l'autre. J'ai vraiment l'impression que ça a relâché beaucoup. Oui, j'ai étiré avant, mais j'ai aussi étiré l'autre. Maintenant, je vais faire l'autre. Donc, même chose, les doigts comme ça sur le pouce. Je vais faire une friction comme ça. C'est ce que je fais en ce moment avec ma main. Donc, si tu veux voir, tu vois, quand tu montes ton épaule, là, il y a un creux ici, au-dessus de la clavicule. Tu mets ton pouce là, puis tu vas attraper de l'autre côté. Fais pas juste attraper la peau, attrape tout le tube du trapèze supérieur et tu changes. Hein? Tu vas chercher jusqu'au croisement du cou, parce que ton trapèze s'en vient jusqu'en arrière. Quand tu vas remonter, tu vois, tu sens le trapèze jusqu'où il va, jusqu'où tu peux y glisser ton pouce. Donc, tu vas glisser ton pouce, puis tu vas aller faire des pressions là, mais tu vas aller jusque la partie osseuse qu'on appelle l'acromion ici, là, où la clavicule vient s'attacher au-dessus de l'épaule. Tu vas aller chercher les fibres le plus près possible de cette zone-là également, et à faire ça et à presser vers le bas avec les doigts à la fin. Tu vois, je n'ai pas fait tellement longtemps, là. Et là, ça fait peut-être quoi, 15-20 secondes que je fais la friction sur le dessus. Et tout à coup, waouh! Je me sens le cou allongé. Je peux tourner beaucoup plus à gauche, plus à droite. Je sens vraiment la liberté. Bon, c'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de tension dans le cou. Je n'ai pas ces problèmes-là parce que ça fait 30 ans que j'en prends soin. Je l'enseigne souvent à mes clients. Mais honnêtement, ça, je n'ai pas fait beaucoup d'entretien récemment pour mon cou, mis à part juste le menton qui rentre comme ça quand je le démontre à mes clients. Donc, fais ça. Ça va relaxer. Si tu veux avoir plus ensuite pour ce qui est de tes épaules, si tu veux tes bras, tes omoplates, va voir, il y a toutes ces vidéos-là sur ma chaîne. Merci de donner le pouce en l'air. Merci de commenter, de montrer ton appréciation dans les commentaires, de t'abonner. Parce que récemment, ça fait plus de 2 semaines maintenant, 2 semaines et demie, j'ai mis une vidéo à tous les jours. Parfois, c'est informatif, parfois, c'est curatif comme ça. Faire l'entretien, ce qu'on appelle l'hygiène musculaire. Parce que la différence entre 2 personnes de 60 ans, une brisée, une en pleine forme qui a l'air 15 ans plus jeune que son âge, c'est l'entretien. La même chose que les voitures, la même chose que nos maisons, la même chose que nos dents. C'est bon? Donc, hygiène musculaire, pouce en l'air, commentaire, abonne-toi. On se voit bientôt. Merci. Ciao.